Sous l'orage, maman Tanin faisait le va-et-vient entre la maison et la rue. Elle attendait Cani, elle était impatiente et un peu inquiète car le muséen avait crié la prière du soir et Cani n'était toujours pas là. Quand elle apercevait des silhouettes qui pouvaient être celles de Cani ou de Birama, maman Tanin allait à leur rencontre. Elle fit ainsi plusieurs va-et-vient avant de se rassurer à l'idée que Syrah habitait assez loin et que les enfants, une fois ensemble, s'oubliaient dans de longs bavardages, chacun tenant à dire son petit mot à propos de tout. Finalement, maman Tanin alla s'asseoir dans la case de Cani et regarda les images collées au mur ou les timbres des vieilles lettres que sa fille avait reçues. Elle imaginait avec tristesse la façon dont Cani allait réagir tout à l'heure lorsqu'elle saurait qu'elle n'était plus libre, que Famagan l'avait gagnée, car le père Benfa avait chargé maman Tanin de faire comprendre à sa fille qu'elle devait modifier son comportement et l'adapter à sa situation. Elle devait désormais saluer comme il se doit et avec l'attention qu'il faut les parents, amis et voisins de son futur époux. « Tiens, qu'est-ce que tu fais là ?» dit Cani, surprise de trouver sa mère assise sur son tara. « Je t'attendais, je veux te parler, » répondit maman Tanin sans lever la tête. Cani se déchaussa et prit place à côté de sa mère. Elles restèrent silencieuses quelques minutes. Cani, soucieuse, se demandait bien ce que maman Tanin pouvait avoir d'aussi sérieux, d'aussi important à lui dire. Elle se trouvait en bon terme avec tous ses frères et ne voyait rien de répréhensible à sa conduite, aussi bien à l'égard de ses parents que de ses voisins. Non, elle ne voyait pas du tout, à moins que quelques méchants aient rapporté à maman Tanin que Samou lui tenait la main dans la rue. Cette pensée sur laquelle s'arrêtait l'esprit de Cani l'emplit de tristesse et elle baissa les yeux. « J'ai à te parler de la part de ton père. Écoute-moi, écoute bien et réfléchis à ce que je vais te dire. Aujourd'hui, tu es une grande fille, Dieu merci. Plusieurs de tes camarades de ton âge sont déjà mères de famille. Elles sont heureuses, elles remercient Dieu. Car la plus noble aspiration d'une jeune fille est le foyer. Oui, le foyer, un mari et des enfants. C'est le plus grand bonheur. Tu as été à l'école ? Peu de tes camarades en savent autant que toi. Tu sais lire une lettre venant de n'importe quelle ville. Tu sais écrire une lettre à n'importe qui. C'est largement suffisant pour toi. Moi qui suis ta mère, je n'ai rien su de tout cela. Et pourtant, j'ai été comme les autres. Dieu merci. Cani, ton père et ses frères se sont réunis. Ils ont décidé que tu épouseras Famagan. Sache donc te conduire en conséquence, dans la rue, au marché, partout où tu seras, n'oublie pas que tu n'es plus libre. Tu as un mari désormais, et les gens t'observeront. C'est la parole de ton père. Cani resta immobile, les yeux grands ouverts. Tu auras la bénédiction de Dieu, continua maman Tanin, si tu suis tes parents. À ces mots, Cani se laissa tomber sur le tara, couvrant son visage et ses mains, et sanglota. Maman Tanin mit la main sur son épaule et d'une voix neutre lui dit « Tu n'as pas à pleurer, tu n'es ni la première ni la dernière. »« Mais je n'aime pas Famagan, je n'aime pas Famagan » cria Cani au milieu des sanglots. « Il n'est pas question d'aimer, fit maman Tanin, tu dois obéir, tu ne t'appartiens pas et tu ne dois rien vouloir. C'est ton père qui est le maître et ton devoir est d'obéir. Les choses sont ainsi depuis toujours. » « Mais, fit Cani qui s'était vivement redressée. « Pardonne-moi, mais je ne peux pas être la femme de Famagan. Faites de moi ce que vous voudrez, je préfère mourir. » Maman Tanin demeura interdite. Elle regarda longuement sa fille et porta la main au menton en signe d'étonnement. « Comment oses-tu parler ainsi? Comment oses-tu dire de pareilles choses? Est-ce la malédiction qui descend sur toi? » « Non, mais je veux vous faire comprendre que ce que vous envisagez est impossible. Pourquoi donc refusez-vous Samou? Que vous a-t-il fait de mal? Pourquoi le repoussez-vous? Pourquoi donc ne me laissez-vous pas continuer mes études? Je vous en supplie. » « Cani, fit doucement maman Tanin, écoute-moi, tu n'es plus une enfant, tu sais voir et comprendre certaines choses. J'ai souffert dans cette maison, j'y souffre encore. Pour toi et tes frères, j'ai tout accepté et je suis prête à continuer. Vous êtes ma seule joie. Si tu obéis, j'en serai heureuse et je prierai pour que la vie te soit douce. Mais si tu te dresses contre ton père,
tu augmenteras mes souffrances et je ne pourrai plus paraître au milieu de mes semblables. Maman Tana avait les larmes aux yeux, sa voix n'était plus celle de l'autorité mais de l'amitié et de la douleur. On eût dit qu'elle comprenait Kani, qu'elle savait que ce mariage était une épreuve pour elle. Kani, les joues mouillées de larmes, restait la tête baissée. À présent, elle avait un peu de remords. Elle se sentit égoïste vis-à-vis de celle qui lui avait donné le jour. Les dernières paroles de sa mère lui avaient montré un aspect des choses auxquelles elle ne semblait plus penser. Les misères de Maman Tana. Oui, Maman Tana avait été délaissée par le père Benfa dès que ce dernier avait épousé ces deux jeunes femmes. Il avait transporté ses affaires chez elle. Ses nouvelles épouses étaient devenues étrangers à Maman Tana. Il ne plaisantait plus avec elle, ne se confiait plus à elle. Kani voyait tout cela à présent. Elle voyait les jolies co-épouses de Maman Tana faire la loi dans la maison. Elle se rappelait que le père Benfa hurlait sur Maman Tana chaque fois qu'elle se disputait avec la plus agaçante de ses co-épouses. Mata, la dernière venue. Oui, maintenant Kani voyait tout cela. Elle voyait sa mère vendant des pagnes au marché, filant du coton matin et soir, faisant de la teinture, tressant pour les femmes du quartier, et tout cela pour pouvoir habiller ses enfants, Birama, Karamoko, Nyanson et elle-même Kani. Ma, dit Kani d'une voix qui frémissait de sympathie, tu ne voudrais pas que je souffre comme tu as souffert, n'est-ce pas? Alors, ne m'oblige pas à épouser Famagon. Laisse-moi continuer mes études et quand je serai institutrice, tu n'auras plus rien à craindre. Je t'aiderai à entretenir mes jeunes frères Karamoko et Nyanson. Maman Tana mit la main sur les lèvres de Kani. Ne parle pas de ces choses-là, murmura-t-elle. Tais-toi, tais-toi. Je ne puis rien, tu le sais bien, je ne suis rien. C'est ton père qui décide. Auprès de lui, nous sommes rien, ni toi ni moi. Si c'est ainsi, je n'épouserai jamais Famagon. Il se fatigue pour rien. J'aime Samou et je l'aimerai toujours. Mais Ma, comprends-moi, je resterai ta fille. À peine Kani eut-elle prononcé ces mots que le père Benfa fit irruption dans la case. Qu'ai-je entendu, grondant-il? Que disais-tu, fille de Satan? Parle, dis un mot. Kani s'éloigna, le père Benfa la suivit au fond de sa case. Kani s'était recroquevillée, main aux tempes. Le père Benfa la regarda furieux. Que disait Kani? Des enfantillages, répondit Maman Tana, un peu troublée. Kani est encore un enfant, ne l'oublie pas. Tu la gâtes, c'est toi qui la soutiens dans ses projets de fille perdue. Comment veux-tu que je la gâte? Oui, oui, tu l'écoutes, tu la soutiens, c'est même toi qui l'incites à désobéir. D'ailleurs, j'ai compris, c'est parce qu'elle reste auprès de toi qu'elle a un tel esprit. Je vais les envoyer dès demain, elle et Birama, au village, chez mon frère Djigi. Tu m'accuses à tort, mais Dieu est grand, il nous voit. Oui, oui, hypocrite, Dieu nous voit tous. En attendant, va dire à ta fille de se préparer. Dépêche-toi. Kani, assise à mêle le sol, pleurait encore lorsqu'arriva Maman Tana. Lève-toi, lui dit-elle, tu vas salir ta robe. Tu l'as vu, Ma? Ou qui? Ton père? Ton père? Lève-toi. Il me charge de te dire que tu iras demain au village avec Birama. Accepte, si tu m'en crois, accepte tout. Dieu est grand. Mets tes espoirs en lui. Maman Tana s'en retourna, Kani resta quelques minutes interdite, puis elle se leva, se glissa vers le vestibule et se trouva nez à nez avec sa mère qui revenait de la rue. « Où vas-tu ?»« Je vais chercher quelques affaires. » Maman Tana considéra longuement sa fille. « Prends au moins ton foulard, tu as les cheveux en désordre, ne reste pas trop longtemps, ton père pourrait te demander. » Kani, dans la rue, ne voyait personne, elle ne voyait rien, elle ne répondait même pas au salut que lui adressaient les passants. D'un pas lent, presque traînant, pieds nus, elle marchait dans la poussière, essuyant de temps en temps ses yeux du revers de la main. Tout changeait pour elle, la rue n'était plus la même, le tam-tam l'agaçait, les éclats de rire qui lui parvenaient lui étaient fort désagréables. Elle faillit se faire écraser par une des rares autos qui empruntent les rues du quartier. Les passants s'émurent et proférèrent des jurons. Mais rien ne touchait Kani. À quoi bon? Pourquoi vivre alors qu'il n'était plus possible d'être soi-même? Ce mariage élèverait tout un monde entre Kani et ses camarades de classe.
Avec Samou, elle aurait discuté, elle aurait donné son avis sur telle ou telle chose, mais au milieu des deux femmes de Famagon, elle serait comme Ténin et comme tant d'autres. Samou lisait un vieux journal quand soudain il entendit frapper à la porte. Kani vint s'asseoir dans un fauteuil juste à côté de la table et demeura silencieuse. Samou, un peu surpris, considéra son amie d'un air intrigué. « Qu'y a-t-il » Kani ne répondit pas. Samou s'approcha et vit le visage triste, les yeux mouillés de Kani. Il fronça les sourcils, prit la tête de son amie entre ses mains et d'une voix qui mêlait la surprise et l'inquiétude, lui dit « Tu as pleuré ? Que s'est-il passé ? Vous est-il arrivé quelque chose ? Quelqu'un est-il malade ? Parle-moi. Ne reste pas muette. » Deux larmes descendirent le long des joues de Kani. Samou, profondément troublé, les lui essuya vivement et s'accroupit en face d'elle. « Dis-moi quelque chose. Est-ce maman Ténin qui est malade ?»« Non, » fit Kani de la tête. « Alors, pourquoi pleures-tu ?»« Il a été décidé que j'épouserai Famagon. »« Quoi ?» fit Samou en se relevant. « Et demain, je quitte la ville. On nous envoie au village, Birama et moi, pour le reste des vacances. » Samou restait immobile, les mains dans les poches, le regard dirigé vers la porte de sa case. En un clin d'œil, son visage était devenu sombre, ses yeux s'enténébrèrent et se fermèrent à demi. Kani leva la tête, puis se releva et vint à lui. « Samou, je te jure que je ne l'épouserai pas. » Samou ne dit rien, il fit quelques pas et alla s'asseoir sur son tara, la tête entre les mains. « Samou, rien au monde ne pourra nous séparer. » Samou ne disait toujours rien. À quoi bon ? Il se sentait écrasé par le poids des siècles. Son cœur était en feu. Il regarda Kani et eut pitié d'elle. Kani chez Famagon, Kani relégué au fond d'une case, abruti par les agenouillements, brutalisé matin et soir au gré des humeurs du maître, Kani abandonné à ses misères alors que le maître court invariablement les rues à la recherche de nouvelles proies. Samou pleura. « Non, non, fit Kani en se jetant à son cou. Non, Samou, je ne veux pas te voir pleurer. » Kani ne savait plus que faire. Plus que les mots de son père, plus que tout au monde, les larmes de Samou lui causaient un mal inouï, car pour elle, Samou n'était pas comme les autres. À cet instant même, elle eût fait n'importe quoi contre son père, contre son oncle et contre tous ceux qui causaient les larmes de Samou. Ils restèrent longtemps debout, la tête de Kani appuyée contre la poitrine de son ami, dans un silence que troublaient seuls les sanglots saccadés de Kani. « Samou, es-tu là ?» cria la mère du jeune homme. « Je m'en vais, » murmura Kani. « Mon père doit me demander. » « Ma » fit Samou à maman Kumba qui versait une calebasse de farine de mil dans la marmite d'eau bouillante. « Il m'arrive quelque chose. J'ai veillé toute la nuit. Je n'ai pas pu dormir. » Sa mère le regarda un moment, souffla sur le feu car le bois ne flambait pas et la cuisine s'amplifiait d'une fumée âcre qui piquait les yeux. « Attends-moi dans la cour, lui dit-elle. Il y a trop de fumée par ici. » Samou sortit, il fit quelques pas et alla s'asseoir sur le vieux tara au milieu des calebasses et des cuvettes que venait de laver maman Kumba. Il caressa le petit chat qui était venu à lui, ronronna. Le ciel était obscur, de gros nuages le parcouraient, un vent léger secouait les branchages, des oiseaux ne chantaient ni ne se montraient. « Oui, ma, il m'arrive quelque chose, reprit Samou, tandis que Mama Kumba s'asseyait sur un escabeau qu'elle avait ramené de la cuisine. Qu'y a-t-il donc ? Je t'ai toujours dit de faire attention. Que t'arrive-t-il ? Ma, ce n'est rien de ce que tu imagines. Il s'agit des parents de Kani. Ils lui ont trouvé un mari, un certain Famagon. » « Si ce n'est que cela, reprit Maman Kumba, sois tranquille, Dieu est grand. Mais ma, c'est très sérieux. Que veux-tu ? Dieu est bon. Si lui décide que Kani doit être ta femme, nul ne pourra s'y opposer. » Samou baissa les yeux et parut songeur. Mama Kumba le regardait et devenait de plus en plus soucieuse. Elle sentait que son fils attendait autre chose d'elle. « Et Kani, quand ?» dit-elle. « Kani a pleuré, fit Samou, prêt aux confidences. Elle est venue me voir hier soir, elle pleurait encore. J'oubliais les parents de Kani. Pour la punir, l'envoie chez son oncle pour le reste des vacances. »
Maman Kumba devint pensive. Crois-tu vraiment que Kani pourra être une bonne épouse? Une très bonne épouse, fit Samou avec ardeur. Tu sais, ton oncle m'a promis sa fille pour toi. Tu as des femmes un peu partout. Réfléchis donc et ne te tue pas pour une seule fille. Le temps n'est plus de ces choses-là. Je ne connais pas la fille de mon oncle. Il y a longtemps que je fréquente Kani. Elle peut me comprendre. Elle me comprend déjà. Oui, mais la fille de ton oncle fera tout ce que tu voudras. Si les parents de Kani ne veulent pas de toi, que comptez-vous faire? Nous ferons n'importe quoi, mais elle ne sera pas la femme de Famagon. Tu y tiens tant que cela? Fais bien attention, Samou. Les femmes qui ont été à l'école ne craignent plus leur mari. Elles disloquent facilement les familles car elles ne connaissent que leur mari. Elles n'aiment que leur mari. Or, tu sais, une femme doit obéir. Elle doit être patiente. Mais non, Kani et moi, nous nous entendons très bien. Oui, mais il n'y a pas que toi. Elle doit pouvoir maintenir la famille unie. Elle doit savoir offrir l'hospitalité aux gens qui viendront dans ta maison. Et on ne vous enseigne rien de cela à l'école. Pour un garçon encore, cela peut passer, mais une jeune fille doit bien connaître ces choses-là. Sinon, ses enfants n'en sauront rien et leur famille ne seront plus comme celle des autres. Maman Kumba parlait lentement, elle articulait bien ses mots comme si elle craignait que leur sens échappât à son fils. Oui, oui, tu as raison, mais j'ai déjà parlé de tout cela à Kani. Tu la connais bien. Ne te salue-t-elle pas dans la rue? N'a-t-elle pas plusieurs fois pilé le mil pour toi? Quand elle te voit au marché, ne prend-elle pas tes corbeilles? Samou ne comprenait pas que Maman Kumba pu douter des qualités de Kani. Il était un peu déçu par les réticences de sa mère. Ses yeux étaient encore presque suppliants. Tu as raison, elle est gentille. Alors, fit Samou, triomphant, tu vois donc qu'elle peut être ma femme. Maman Kumba ne répondit pas tout de suite. Elle se leva et dit « Je vais revoir le feu. Attends un moment. » Samou avait le visage rayonnant de joie. Il était parvenu à convaincre sa mère que c'était là quelque chose de très important pour lui. Samou avait une réelle vénération pour sa mère. Depuis la mort de son père, il n'avait jamais manqué de rien. Maman Kumba travaillait sans cesse pour lui et uniquement pour lui. Elle revendait du lait caillé qu'elle achetait aux éleveurs, faisait confectionner des couvertures qu'elle présentait infatigables sur le marché des villages environnants. Samou, fit Maman Kumba, si ton père était vivant, tu aurais épousé la fille de ton oncle. Mais moi, je ne t'oblige pas. Je sais que beaucoup de tes camarades font comme toi. C'est Kani que tu aimes, c'est toi qui l'as choisie. Le jour où elle sera ta femme, puisse la paix et la bonne entente régner parmi vous. Tu as été orphelin de père à 8 ans. Nous sommes restés tous les deux. Tu as ma bénédiction. Que les parents de Kani te veuillent ou non, Dieu ne t'abandonnera jamais. Samou écouta religieusement les paroles de sa mère. Il se sentit en mesure d'affronter le monde entier.